se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire une vidéo pour la fête des papas. On va faire donc, c'est une carte masculine qui peut être faite dans tous les thèmes possibles et inimaginables. Les fêtes de Noël, Halloween, les anniversaires féminins, masculins, Pâques. On peut vraiment faire, c'est une carte super simple à faire dans toutes les couleurs, tous les thèmes. Franchement, le top. J'en ai fait une pour voir ce que ça rendait avant de la faire avec vous en vidéo. Et je suis assez fan de cette carte. Je vais pas vous la montrer, on va la faire ensemble. Alors je vais vous dire les mesures que moi j'ai utilisées. Alors j'ai déjà pris un papier, donc je vous donne c'est vert mais c'est marée montante de chez Stampin' Up, 14 cm sur 28 cm, et j'ai fait une ligne de marquage à 7 de ce côté et à 7 de ce côté pour qu'on puisse la fermer ainsi. Donc voilà pour ce papier là. Deux papiers imprimés qui font 6,5 sur 14,5. Voilà. Un grand papier qui fait 14 sur 13 cm. Ensuite, trois rectangles. Alors, le marée montante, 10 cm sur 7 cm. Ensuite, le noir, 6,5, 9,5. Et le blanc, 6, 9. Et trois autres rectangles. 5 cm sur 9 cm pour le vert. Pour le noir, 4,5 sur 8,5. Et le blanc, 4 sur 8. Donc voilà pour les papiers. Je vais utiliser ce kit de tampons qui était au catalogue printemps-été, qui est le catalogue annuel depuis le 4 juin, qui s'appelle À plat moteur, que j'ai utilisé avec le Dies pour faire vous voyez, une petite étiquette Bonne fête des pères. Donc c'est celui-ci, voilà. Et j'ai utilisé un autre tampon, un bloc acrylique, de la Memento. En couleur, j'ai pris carré moulu et marée montante qui sont coordonnées donc à ces papiers-là. C'est pour ça que j'ai choisi ces deux couleurs-ci. De la colle, de la mousse 3D pour cette petite étiquette-là. Bon, là, j'ai pris ma petite chiffonnette, de la Memento. Et puis, voilà. Donc pour la base, ce que je vous disais, donc c'est 28 cm sur 14 cm. On fait un pli à 7 côtés de chaque, à 7 cm de chaque côté pour qu'on puisse la fermer cette carte ainsi. Voilà. On va coller les deux imprimés sur chaque côté. On va coller de chaque côté les feuilles imprimées. Vous voyez, hop. Celui-ci. Voilà. Donc la carte fermée, vous voyez, ça donne ceci. On va s'occuper de l'intérieur. Donc j'espère que là, par contre, au niveau des mesures, on est bon. Ouais, 13-13, c'est parfait. Donc 13-13. Et on va donc tamponner ce petit papier. Je vais utiliser Tuer le meilleur, parce que notre papa est censé être le meilleur, en carré moulu.
normalement j'ai toujours un papier brouillon. Voilà. Voilà. Hop. Je mets là, mais je n'ai. Voilà. Et puis là, on va mettre en noir pour changer les écrous. Ce qui est bien avec cette carte, c'est qu'on peut faire en version bricoleur, mécanicien, en fonction de la personne. Et donc voilà. Ça, je vais mettre de côté parce qu'on va le réutiliser. Et donc, on peut le positionner à l'intérieur. Mettre de la colle double face, la colle blanche, colle que vous préférez. Donc voilà, pour l'instant ça donne, vous voyez, ceci. Donc voilà. On va mettre de côté, on va s'occuper à chaque fois de nos trois petits rectangles. Donc bien sûr on va coller le noir sur le vert. Hop. On est bien. Et sur le blanc, on va tamponner. Alors, je vais tamponner la caisse à outils en memento. Et on va tamponner la caisse à outils. On vérifie que tout est bien tamponné. On essaie de bien positionner. Voilà. Tampon, allez hop. Et par-dessus, donc soit on peut coloriser sa caisse à outils. Pour ça, il n'y a aucun souci. Ou alors on va faire comme moi, pour les fainéants. Je vais prendre mon brouillon, je vais prendre ça comme brouillon. Hop. On peut tamponner un fond. C'était sale. On peut tamponner un fond qui donne un peu de relief, je trouve, à l'objet. C'est un tampon que vous voyez partout avec moi, je le mets partout. Voilà. Hop. Et on peut également le coller sur le fond. Vous voyez, hop, on le colle sur le fond. Et on va faire la même chose avec les trois autres rectangles qui sont un petit peu plus grands. On va coller le noir sur le vert. Voilà. Et on va tamponner le blanc. On va faire un fond avec justement les petits écrous et en marée montante.
fait la petite étiquette mise en 3D et la petite caisse à outils. Donc ça fait vraiment carte de bricoleur. Sur les cartes, on note le milieu d'un crayon. Et demi et 5. On récupère donc notre carte pour positionner ensuite ceci. On va d'abord faire le grand. Donc là je vais en coller que sur la moitié sur laquelle je veux coller. Vous voyez, je vais en coller que sur la moitié. Là. Oui, c'est que sur la moitié. Et par contre, cette carte-là, on va la coller de l'autre côté, vous voyez. Et là, c'est pareil, on va en coller de ce côté-là. Voilà. Donc là, j'en ai fait une et j'en ai fait une autre. Je vais vous montrer. Vous voyez, hop, hop. Vous laissez bien un peu d'espace. Là, du coup, il n'y en avait pas, mais là, il y en a. Vous voyez le système? Hop, c'est chacune de son côté. Voilà. Et du coup, ça fait une carte faite des paires que je trouve franchement sympathique. L'ouverture est vraiment sympa. Un petit mot, un petit dessin des enfants, si c'est un enfant, ou un petit mot. Et voilà. Donc celle-ci est carrée, celle-ci est rectangle. C'est pour ça que j'ai changé un petit peu les mesures pour la faire plus petite, pour entrer dans les plus petites enveloppes. Après on peut faire ces enveloppes soi-même avec l'instant enveloppe. Hein. Mais voilà, je voulais vous montrer le style de carte assez facile et que je trouve franchement avec un pliage assez original. Donc voilà pour la carte de la fête des pères.